Le débat de ce Smart Impact, je présente tout de suite mes invités. Benoît Hamon, bonjour. Bonjour. Bienvenue le président de Singa et Cécile Amia, bonjour. Bonjour. Bienvenue à vous aussi, vous êtes la fondatrice d'Easy Paper. Allez, rapido, question de présentation. Singa pour commencer. Singa, c'est un réseau européen, c'est le premier réseau en Europe sur l'entrepreneuriat réfugié. Ouais. Nous accompagnons plusieurs centaines d'entrepreneurs nouveaux arrivants, réfugiés, dans une quinzaine de villes en Europe, avec des incubateurs, accélérateurs. Et c'est comme ça qu'on a rencontré Cécile, qui est lauréate à Paris d'un de nos programmes et qui fait partie de ces innombrables success stories de femmes et d'hommes qui créent des entreprises en Europe, souvent avec d'ailleurs un fort impact. Ouais. Votre entreprise, c'est quoi, Easy Paper ? Alors oui, effectivement, donc moi je suis cofondatrice de Easy Paper. Ça fait depuis 2021 qu'on l'a créé. Easy Paper, c'est la première plateforme qui propose de simplifier les démarches d'intégration de collaborateurs internationaux en France. Donc nous, ce que nous proposons, c'est quelque chose d'assez simple. C'est simplement à des entreprises de pouvoir simplifier toutes les démarches d'intégration de leurs salariés internationaux. Et donc j'ai été très ravie d'être accompagné par Singa dans le cadre du programme d'accélération de Singa Paris. Ouais. Vous auriez pu la créer, l'entreprise, sans Singa ou pas ? Alors, l'entreprise, elle était déjà créée lorsque j'intègre Singa, mais seulement, il faut avouer que le programme d'accélération, comme son nom l'indique, il a permis en fait d'accélérer le projet parce que Singa, c'est un écosystème assez international et donc on a pu travailler avec les partenaires qui ont permis d'accélérer le projet. C'est quoi le modèle économique d'Easy Paper ? Alors, comment vous gagnez votre vie ? Très bonne question. Alors, nous, chez Easy Paper, le modèle économique, il est assez mixte. Donc, d'une part, on propose des abonnements qui vont permettre aux entreprises d'avoir un suivi sur le temps long de leurs salariés étrangers. Ce qu'il faut savoir, c'est que, en fait, pour une entreprise, il est très important de maîtriser les risques de non-conformité. Et donc, pour maîtriser ces risques, nous, on propose un abonnement sur du temps long, donc par exemple annuel, qui vont permettre en fait aux entreprises d'accéder à la plateforme pour leurs salariés et donc de maîtriser toute la conformité quant à l'intégration de ces salariés, de maîtriser aussi leur séjour et leurs différents contrats. Par ailleurs, on propose aussi des one-shot, donc des services ponctuels qui vont permettre à des entreprises qui ont moins de flux de pouvoir accéder aux services de Easy Paper. Benoît Hamon, il y a beaucoup de Cécile Amia, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de réfugiés qui veulent créer leur entreprise, qui sont dans cette démarche. Alors, énormément, en fait, on ignore, par exemple, quand on parle des migrations en Europe, que 21% des créations d'entreprises en Europe, dans l'Union européenne, le sont par des étrangers. En France, c'est 15%. Chaque année, sur 100 entreprises créées en France, 15 le sont par des étrangers. Et la raison pour laquelle il y a tant d'appétit pour la création d'entreprises, c'est en partie lié au déclassement dont sont souvent victimes les étrangers, puisqu'il faut, en France, en moyenne, 10 ans pour qu'une personne étrangère retrouve son statut social d'origine. Ils arrivent avec des diplômes, avec de l'expérience, avec des talents. Pour revenir au niveau auquel vous étiez quand vous avez quitté votre pays. Et donc l'entrepreneuriat est souvent un moyen d'accélérer l'inclusion. Et ce que Singa propose donc dans plusieurs villes européennes, dans plusieurs villes françaises également, c'est un écosystème alors qui part de la pré-incubation jusqu'à l'incubation et l'accélération pour faciliter les créations d'entreprises, et qu'il me soit permis de dire, pour vous donner une petite idée, que par exemple, que 61% des entrepreneurs dans nos programmes sont des femmes. Là encore, pour tordre le cou à une idée selon laquelle la migration est principalement masculine, elle ne l'est pas plus que l'entrepreneuriat, et donc des Cécile Amia, alors il n'y en a qu'une, et avec un formidable projet qui est celui d'Easy Paper. C'est qui votre cofondateur ou cofondatrice d'ailleurs ? Vous êtes plusieurs ? Alors aujourd'hui, on travaille... Oui, entre autres, on travaille avec Laurent Glorieux, qui lui aussi est l'un des cofondateurs de Easy Paper. Pardon. Et non, mais alors des projets comparables, je pourrais vous en donner un que je trouve génial, qui est le Ward de Singa Berlin, et qui est un programme qui s'appelle Tree Skater, dans mon souvenir, qui en gros un
drone avec de l'intelligence artificielle qui survole des forêts, et notamment les forêts privées, pour faire un diagnostic des maladies, des épidémies, et donc limiter les coûts, notamment pour les forêts privées. Et ce projet a été primé et lauréat de Singa Berlin, mais aussi lauréat d'autres programmes. Et voilà, il y en a des dizaines comme ça chaque année. Je vous le donne parce que c'est l'équivalent de ce qu'a fait du prix à Paris. Mais voilà, il y a aussi Singa Barcelone, Singa Zurich, Singa Genève. Ouais. Donc où on vous donne les lauréats, mais en fait ce sont des dizaines de projets comme ça, des centaines même, qui sont accompagnés tous les ans. Cécile Amia, les avantages pour une entreprise, je retourne, parce qu'on est souvent, et on va parler de politique, dans une façon de parler de l'immigration, des migrations, des réfugiés qui est forcément négative, c'est l'assistanat, c'est la délinquance, etc., etc. Je ne vais pas reprendre tout ce discours. Mais pour un chef d'entreprise qui intègre des réfugiés, parce que vous les accompagnez, quels avantages ils ont ? Alors, je ne vais pas juste me limiter sur les réfugiés, mais de façon générale, en fait, sur les personnes nouvelles arrivantes, donc étrangères. En fait, ce qu'il faut comprendre en termes d'avantages, il faut partir déjà un peu de l'historique. Moi, personnellement, quand j'arrive en France, en tant qu'étudiante de nationalité étrangère, je me rappelle que j'ai eu plein de refus de la part de responsables de ressources humaines qui n'arrivaient pas, en fait, à intégrer mon profil. J'avais parfois des mails du type « Écoutez, madame, votre profil est intéressant, mais on ne peut pas vous garder parce qu'on n'a pas de visibilité sur les démarches. » Donc, la vraie question que cela pose, en fait, c'est une question de compétitivité pour les entreprises parce qu'on sait que la question de la diversité augmente en fait la compétitivité des entreprises. On sait aussi que d'autre part, pour les entreprises, comme je le disais tout à l'heure, il y a la question de la conformité. Aujourd'hui, recruter une personne étrangère et faire une seule petite erreur, ça coûte 30 000 €. Donc, pour les entreprises, c'est quand même un vrai sujet. Ça, c'est un vrai frein. Voilà, c'est un vrai frein. Et donc, par exemple, on a aussi un autre point, c'est celui des métiers en tension. Donc aujourd'hui, on a beaucoup d'entreprises qui sont en tension en fait par rapport à la main-d'œuvre. Et donc, pour revenir en fait sur votre question concernant les avantages sont principalement non seulement de maîtriser sa conformité, mais aussi d'autre part en fait de pouvoir maîtriser l'intégration de personnes étrangères en amenant un plus de main-d'œuvre, en se positionnant en fait sur les talents internationaux et augmenter la compétitivité de l'entreprise. Vous êtes également président de ESS France qui représente les entreprises, les associations de l'économie sociale et solidaire. Est-ce qu'elles sont naturellement plus présentes dans l'embauche d'arrivants, de personnes immigrées ou l'accompagnement de réfugiés qui veulent créer leur entreprise? Pas que ça les distingue sur ce terrain-là. En tout cas, ce que pointe le projet de Cécile Amia avec intelligence, c'est qu'il y a des besoins à la fois de main-d'œuvre, il y a des entreprises qui savent reconnaître des talents dont elles ont besoin dans leurs équipes parmi des candidats à l'embauche qui sont nouveaux arrivants. Mais il peut y avoir cette inquiétude liée à un environnement administratif qui peut apparaître hostile. Et qui apparaît d'autant plus hostile que le climat politique n'est pas très favorable. On y revient. Et donc, il y a des entrepreneurs qui peuvent hésiter et finalement choisir la solution à leurs yeux la plus facile, qui est de ne pas prendre une personne étrangère, alors que ce serait la solution la plus performante. Et c'est ça que résout Cécile, c'est qu'elle résout ce dilemme dans lequel sont un certain nombre d'entrepreneurs, et elle pointe ce qui est une réalité que nous on observe, mais le débat sur les migrations nous amène souvent à observer que des entrepreneurs ou des décideurs ne vont pas prendre la décision rationnelle. La décision rationnelle, c'est d'observer... C'est un débat sur lequel il n'y a rien de rationnel. Et justement, on a fait, je ne sais plus, 20 lois en 20 ans. Exactement. Et on sait que plus une entreprise est diverse, plus elle innove, parce que la diversité amène à faire le pas de côté qui va amener à résoudre un problème qu'on n'arrivait pas à résoudre à équipe constante. On a des données sur lien entre diversité, compétitivité, performance, et pour autant, aujourd'hui, il y a toujours un frein, des résistances. Alors, qui nous amène à nous concentrer, c'est ça qui est formidable dans le projet de Cécile, à lever ces freins concrets. Et là, plutôt que de dire c'est bien d'embaucher quelqu'un qui est un nouvel arrivant, on va dire c'est possible et c'est facile. Voilà, de le faire grâce à Cécile. Vous en êtes où aujourd'hui du développement d'Easy Paper ?
Oui, alors en fait, après 2 années de recherche et développement, donc, on a pu lancer la première version de notre outil qui nous a permis à date d'accompagner un peu plus de 200 entreprises. Aujourd'hui, EasyPaper a accompagné 1300 profils internationaux vers la France qui représentent environ un gain en termes d'évitement d'amende de 39 millions d'euros. Donc ça, c'est un peu le stade auquel nous sommes aujourd'hui. Notre enjeu principal aujourd'hui, c'est d'aller beaucoup plus vite, de pouvoir accompagner à l'horizon 2028 10 000 profils internationaux. Donc voilà. Et alors, je rebondis sur ce que disait Benoît Hamon sur la part de femmes. Sur les personnes que vous accompagnez, il y a beaucoup de femmes ? Alors, effectivement, il y a pas mal de femmes. Donc, on va beaucoup plus retrouver des femmes parmi les personnes, par exemple, qui sont déjà sur le territoire. Je rappelle que notre accompagnement porte autant sur des personnes qui ne sont pas encore sur le territoire que des personnes qui sont déjà sur le territoire, qui rencontrent toutes, finalement, la même difficulté d'intégration. Donc, on va retrouver une part de femmes assez conséquente, par exemple, auprès des publics tels que les étudiants internationaux, ce qui était, par exemple, mon cas. Ensuite, on va retrouver un public de femmes aussi auprès, par exemple, de personnes qui sont des primo-arrivants, c'est-à-dire, par exemple, des ingénieurs qui vont arriver du Maghreb. On a de plus en plus des recrutements venant de femmes, par exemple, dans la tech, dans des environnements tels que la cybersécurité. Il y a de plus en plus de femmes, en fait, qui s'intéressent à ces métiers et qui vont venir de pays qui ont une main-d'œuvre dans ces différents domaines. Merci beaucoup. Merci à tous les deux d'être venus nous présenter EasyPaper et le travail de Singa. On passe à notre rubrique Startup tout de suite.